Je me présente. Je m'appelle Micheline Tremblay. Je suis coach spirituelle, intuitive, hypersensible. J'enseigne aux gens à développer leurs dons et tout ça dans la lumière, dans le cœur, dans le positif. Il n'y a rien de négatif dans qu'est-ce que j'enseigne. Donc, ce soir, vous allez avoir besoin d'un crayon. Et je vous conseille d'un crayon de bille bleue, si possible, qui glisse bien. Parce que quand on fait de l'écriture automatique, on a besoin d'une petite poussée pour commencer. Après ça, des feuilles lignées. C'est préférable. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais ça prend ça. Ça prend une petite chandelle. Chandelle, lumière de sel. C'est pas obligatoire, là. Je vous recommande des choses. Je vous suggère des choses. Après ça, un verre d'eau, une fontaine, un diffuseur, de l'eau dans votre pièce, comme pour une protection, si on veut. Donc, et ici, là, je vous ai mis un document en ligne si vous voulez vous le procurer. C'est 15 $. Vous avez le lien. C'est sûr, vous pouvez prendre des notes, mais le document a 4 pages, dont une feuille lignée avec ça. Si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, vous avez juste à écrire au fur et à mesure. Cet atelier-là, je l'ai donné peut-être 800 fois. Ça fait 12 ans que je travaille à temps plein dans le domaine de l'énergie, de la spiritualité. J'ai un don de voyance, clairvoyance, médiumnité. J'ai développé tout ça quand mon frère est décédé. J'avais 17 ans, puis je voulais communiquer avec lui. J'ai cherché plein de façons, les rêves, l'écriture automatique, la médiumnité. Et aujourd'hui, ben, j'enseigne qu'est-ce que je sais. C'est, dans le fond, quand on développe nos dons, on développe notre intuition. Ici, on a notre troisième œil qui est comme un capteur d'énergie, puis votre corps en est un aussi. Donc, ce soir, je vous apprends à capter des énergies, les mettre comme dans un gros chaudron, puis après ça, on va les écrire. OK? La différence entre écriture automatique et intuitive. Automatique, dans le fond, on se branche à des êtres de lumière qu'on appelle à plus grand, soit des personnes décédées, soit une énergie. Puis l'écriture intuitive, ben c'est on va aller chercher ça avec notre intuition. Donc, vous pouvez faire les deux ce soir. Je vais vous enseigner, c'est sûr, l'écriture automatique. Ça fait 30 ans que je fais de l'écriture automatique. Avant chaque client que je reçois en privé, que ce soit virtuel ou présentiel, je me branche à leur âme et j'écris ce que je ressens. Ils peuvent aussi m'envoyer une question. Et je vous dirais que c'est toujours juste. Mais chacun capte des messages différents. Fait que vous pouvez capter quelque chose, moi je vais capter ça. Ça dépend comme dans la fréquence énergétique qu'on est, les dimensions qu'on est capable d'aller. Plus vous allez en faire, plus vous allez développer cette capacité-là, si ça vous intéresse. Le but de faire de l'écriture automatique, c'est de répondre à nos questions, d'être guidé pour les décisions qu'on a à prendre ou des messages qu'on a à recevoir. C'est sûr que, étant donné que je travaille dans l'énergie positive, je vais vous enseigner qu'est-ce que je fais, puis vous allez faire ce que vous voulez après. Vous allez dire, ça me parle, ça me parle pas. Donc, avant de faire une écriture automatique, je fais brûler de l'encens. Je fais comme nettoyer les énergies autour de moi parce que je vais aller être vraiment dans mon moment présent. Donc, je fais brûler de l'encens, je mets une chandelle, un verre d'eau. Je ne vais pas dans les messages non plus négatifs, que ce soit la mort, la mortalité, la maladie, l'argent. Tu sais, si on demande si on va gagner à la loterie,
Si vous voulez développer vos dons, ben c'est pour cheminer personnellement, puis peut-être faire cheminer les autres autour de vous. Donc, la maladie, la mort, les naissances, d'impliquer, de dire oui, tu vas être enceinte, ça l'implique gros. Mettons que la maladie, quelqu'un aimerait savoir, je vais-tu être malade? Oui, tu vas avoir un cancer, ça se fait pas dire ça. Donc, c'est des choses que on veut pas des messages pour ça. Il faut être clair, net et précis avec notre énergie, avec qu'est-ce qu'on va capter, qu'on veut pas aller dans ces choses-là. Si vous voulez rester dans le cœur puis dans la lumière. Mais c'est vous qui allez décider. Là, je vous ai dit que ça prenait un crayon bleu qui glisse bien, mais ça peut être une autre couleur aussi. Je vous conseille de vous mettre sur une table, que le coude est appuyé. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Automatique. Votre crayon, là, vous ne le tenez pas comme ça, puis pas trop lousse non plus. Vous savez, quand on fait de l'écriture automatique, l'énergie, elle passe à part de votre cœur, ici, comme ça, puis ça va aller dans votre bras, puis votre main. Ça se peut que vous ressentiez une énergie dans la main, dans le coude, que ça monte. C'est jamais pareil à tout le monde. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est votre mental. Il faut que vous arriviez à faire un lâcher prise. Pour ça, il y a la procédure, OK, de se déposer. Vous pouvez le prendre en note si vous voulez. C'est 3 grandes respirations. On va le faire ensemble après. Ça, c'est vraiment comme pour se connecter. Après ça, on va s'enraciner, qu'on appelle. On va être dans notre moment présent. Après ça, on va demander une protection. Protection, pourquoi? On travaille dans l'énergie positive. Fait que ça va être le premier visage que vous voyez, qu'il soit vivant ou décédé, c'est la personne qui va vous protéger pour vos écritures. Et après ça, on fait une bulle de couleur autour de nous. C'est la bulle de protection. Fait que ça, vous le faites une fois avant de faire vos écritures pour calmer votre mental. À chaque fois que vous allez faire des écritures, puis que vous êtes tous humains, là, vous allez repartir dans votre monde, dire « Ah, il faut que j'aille à l'épicerie, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. » Prenez 3 grandes respirations pour vous recentrer et vous dites la phrase « conscience au cœur ». Dans le fond, vous mettez votre mental dans votre cœur. Donc, vous ne serez pas dans le jugement, rien. Vous allez être vraiment aligné à votre écriture. La chose qui est super, super, super importante, c'est que si vous avez le mot « là », il faut que vous l'écriviez. Il ne faut pas que vous vous disiez « Ah, mais non, c'est moi qui ai pensé ». Ça ne marchera pas. Parce que là, vous allez commencer à penser et là, vous n'écrirez pas le bon message pour vous. Ça se peut que vous sachiez déjà toute votre réponse. Tu sais, vous voulez vous poser une question à vous. Qu'est-ce qui va arriver, mettons, dans ma vie professionnelle? Et là, vous vous mettez à écrire. Puis, ça, je sais déjà, mais c'est pas grave. Écrivez-le. S'il est là, il faut qu'il soit sur le papier. C'est bon, ça? C'est vraiment la clé du succès. Quand vous allez faire l'écriture, au début, ça se peut que ça fasse des barbeaux comme ça. Que ça soit juste une énergie que vous ressentiez, des lettres comme ça. Ça se peut que ça parte comme ça. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir des feuilles lignées pour suivre comme il faut, comme ça. C'est bon? On part? On commence? Là, on va faire juste un test d'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme message
juste comme aller tester un peu comment que ça peut se passer dans vos mains, dans votre corps. Ici, il y en a des fois qui vont avoir une pression au niveau de la tête. Vous allez sentir que vous êtes connecté, OK? Puis, si vous n'avez pas ça, là, c'est pas grave. OK? Chacun, c'est différent. Puis là, je vous avais demandé si vous aviez un quartz transparent. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une roche, un caillou, n'importe quoi. Moi, j'ai mon petit Bouddha en cristal. Je l'ai eu en cadeau la semaine dernière. Donc, prenez-le dans les paumes de la main. Ressentez déjà l'énergie. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Chandelle, vin d'eau, encens, si vous en avez. Une pierre ésotérique. Juste fermez vos yeux. Vous allez inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous allez vous imaginer comme un arbre. Vous allez descendre les racines à travers vos jambes, vos pieds. Vous descendez les racines dans la terre. Vous allez demander une protection. Premier visage, premier nom qui vous vient à l'esprit. Et vous allez vous entourer d'une bulle de couleur. Première couleur que vous voyez ou ressentez. Vous mettez la bulle de sérénité autour de vous. Quand vous serez prêt, vous ouvrirez vos yeux. Et là, vous prenez votre crayon, appuyez votre coude et vous allez dire, si vous désirez, je suis un être de lumière et je demande un être de lumière pour faire mes écritures, mon écriture. Et là, vous pouvez demander ce que vous voulez. Avez-vous un message pour moi? On ne posera pas de questions précises encore. On va juste comme aller laisser l'énergie.
Donc, écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Ça peut être un dessin, un barbeau. Ça se peut qu'il y en a que leur crayon bouge tout seul. Que vous sentiez vraiment une énergie. Puis quand je dis donnez-y une petite poussée, là, tu sais, partez-le sur votre feuille, puis là, laissez-le écrire. Puis, tu sais, fermez vos yeux, concentrez-vous. Je vais arrêter de parler. Puis, juste laissez venir. Qu'est-ce qui est comme ça? Allez-y. Ça se peut aussi que, comme je vous disais tantôt, il y en a qui ressentent une pression au niveau de la tête, du front, une sensation dans leur corps, quelque chose. Ils sont connectés à une énergie. Et pour ceux qu'il n'y a rien qui vient, ça l'arrive. Juste fermez vos yeux. Peut-être vous allez avoir des images, des ressentis dans votre corps, des messages qui vont venir. Vous allez capter ça en fermant vos yeux. Il y en a que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y en a que ça leur tente de partager? Même si vous l'écoutez en différé, vous pouvez partager est-ce que ça a fait des dessins? Est-ce que c'était facile d'écrire? Est-ce que ça y allait tout seul? Ou il y avait peut-être des petits blocages? Est-ce qu'il y en a qui ont écrit un roman en 2 minutes ou ça a été une phrase, un mot? Pour ceux qui n'étaient pas là au début, là, le son, c'est un carillon qui calibre les énergies.
Il y en a qui ont déjà pris le cours d'écriture automatique avec moi. Pendant que vous écrivez, je tiens juste à vous dire que je fais une cohorte 2 fois par année, la cohorte Intuition Infinie. Et pendant environ 9 semaines, les gens font de l'écriture automatique et ils sont jumelés en binômes différents à chaque semaine. Ils se pratiquent pour valider leur ressenti, puis c'est incroyable, c'est toujours juste, c'est toujours parfait. J'ai écrit des mots spontanément, pas de phrases, juste des mots, c'est parfait. Vous savez que quand vous écrivez, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'écrire en lettres attachées, d'écrire un mot, et après ça, vous mettrez les barres sur les T et les points sur les I. Mais n'écrivez pas plein de mots, des phrases, puis après ça, vous relire parce que vous ne comprendrez pas. Et souvent, l'écriture que vous faites, mettons, il y aurait une personne décédée que vous voudriez avoir des messages de la personne, mais ça se peut que ça soit son écriture. Puis ça se peut que quand vous faites de l'écriture automatique, ça soit jamais comme votre écriture habituelle. C'est juste l'énergie, elle prend une autre forme, puis c'est différent. Est-ce qu'il y en a que c'est pas leur écriture, que c'est complètement différent de d'habitude? Plus de phrases courtes, des 3-4 mots, parfait, super. Quand est la prochaine cohorte? Automne 2023, j'ai déjà des inscriptions. C'est incroyable. Je capote sur ma cohorte. Fait que si ça vous intéresse aussi, vous pourrez m'écrire en privé. On apprend tout, le pendule, l'écriture, avoir les auras, la programmation, interprétation des rêves, les champs magnétiques, la canalisation. On voit 11 sujets, 10 sujets parce que la programmation, interprétation des rêves, on le fait comme en 2 semaines. Donc, merci de partager. Pour la prochaine, est-ce qu'il y en a qui ont ressenti dans les mains quelque chose? Faites-moi juste un petit bonhomme, là. Un petit pouce. Est-ce qu'il y en a qui ont sorti l'énergie dans le bras, dans les mains? Donc, pour la prochaine écriture, là, vous allez penser à une question de votre choix, mais une question ouverte. Qu'est-ce qui va arriver, mettons, dans ma vie professionnelle, amoureuse, familiale? Si vous avez un projet, est-ce que ça va fonctionner? Oui, comment? Mettons, est-ce que je vais développer mes dons? Qu'est-ce qui me rejoint le plus? Allez, des questions que vous allez pouvoir écrire plus que oui, non. OK? Si jamais vous voulez une question qui se répond oui, non, c'est parfait aussi, mais après ça, vous allez dire comment. Fait que, mettons, je dis, est-ce que je vais m'acheter une maison bientôt? Oui. OK. Comment? Donnez-moi des signes. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ma maison? Et là, dans le fond, vous allez écrire la date en haut. Ça, c'est vraiment la procédure. Vous écrivez la date en haut. Aujourd'hui, on est le 2 mai 2023. Première étape. En dessous, là, c'est vraiment si on communique avec quelqu'un dans l'au-delà. Êtes-vous un être de lumière? On écrit parce que faut juste s'assurer que c'est un être de lumière, que c'est pas une énergie négative. Vous pouvez demander à l'intérieur de vous aussi. Quel est votre nom? Là, vous avez 2 choix. Vous pouvez demander à quelqu'un de venir, quelqu'un qui est décédé,
Ça pourrait être quelqu'un de vivant aussi, là. Tu sais, vous captez plein de choses. Ou vous laissez venir qui il veut. Fait que dans le fond, ça va être comme le premier nom qui va vous venir à l'esprit. Ça se peut que vous le connaissiez, ne connaissiez pas. Ça se peut que ça dise juste un prénom. Ça se peut que ça dise le nom d'un ange, d'un archange, la Vierge Marie, n'importe. On laisse ça ouvert. Si vous voulez vraiment parler, tu sais, comme moi, ma mère est décédée, mettons, je demanderais est-ce qu'elle est disponible pour venir. Je vais le sentir s'il y a une énergie qui arrive. Ou sinon, on laisse venir qu'est-ce qu'on veut. Peut-être pour la première fois, ceux qui en font, laissez juste venir des noms. Puis, posez-vous pas de questions. Bien, posez-vous une question que vous voulez savoir, là, mais tu sais, faites juste recevoir. Donc, la date, êtes-vous un être de lumière? Après ça, votre nom. Et après ça, vous écrivez votre question. Et je tiens juste à dire que quand vous faites une écriture automatique à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup plus facile que de le faire pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a zéro jugement, on ne la connaît pas, la personne. Fait que c'est pour ça, dans la cohorte, c'est le fun parce que les gens se pratiquent avec des gens qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, d'habitude. Puis, quand c'est pour nous, tu sais, on a tendance à dire « Ah, je savais », mais c'est pas grave. C'est vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit. Puis, à un moment donné, vous allez vous surprendre. Vous allez écrire sans vraiment penser, là, vous allez être super enraciné, groundé. Puis les réponses vont venir, puis à un moment donné, vous allez lire, vous allez dire « Wow, je n'avais pas pensé à ça ». Fait que ça vient comme ça, c'est automatique. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'écriture automatique. Quand vous faites, là c'est une parenthèse qui est super importante, mais si vous décidez de faire de l'écriture automatique pour une autre personne, quelqu'un dirait Ah, j'aimerais ça avoir une réponse, tu peux-tu me faire une écriture automatique? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça. Vous dites quand on dit je suis un être de lumière, je demande un être de lumière, j'aimerais me connecter à l'âme de, mettons, Micheline Tremblay. La seule chose, il faut toujours la permission de la personne avant de faire une écriture à quelqu'un d'autre. Vous pouvez pas, vous pouvez pas. Faites ce que vous voulez, mais je vous le dis. Dire « Ah, moi j'ai un message pour cette personne-là, je vais y écrire ça, puis je vais y envoyer. » Vous savez que quand vous captez un message pour une autre personne, vous rentrez dans l'énergie de la personne. Et ça, ça prend une autorisation, par respect pour l'autre personne. Parce que vous allez aller chercher de l'information qui est bonne pour elle. Vous voulez comme la guider, la faire cheminer, mais ça prend son autorisation. C'est super important. Donc, là, vous avez écrit toutes vos choses. On y va. Fermez vos yeux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous dites « Je suis un être de lumière et je demande un être de lumière pour répondre à ma question et m'apporter un message. » Quand vous serez prêt, vous ouvrirez vos yeux. Des gens qui ont eu des picotements de l'épaule à la main. Wow!
des bonnes vibrations, et le front à droite. Vous savez que c'est la glande pinéale ici. Hein? C'est ça qui vous sert. C'est comme des cristaux. Elle est située là, mais elle passe par le troisième œil après. Plus vous avez de cristaux, plus vous captez d'énergie, dans le fond. Donc, allez-y. Essayez de demander le nom qui est là. Prénom, nom de famille. Et après ça, répondez à votre question. Pendant que vous terminez, il y a 3 sortes d'écriture automatique. La première, c'est que vous vous branchez à une âme vivante et vous allez chercher l'information requise pour elle, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, que vous la connaissiez ou pas. Là, quand je dis on ne la connaît pas, c'est quand on fait les exercices, mettons, dans la courte. Ça, c'est la première. Vous écrivez ce que vous ressentez et vous pouvez répondre à ces questions. La deuxième, mettons, vous voudriez écrire un livre ou vous avez juste une question rapide. Vous pouvez même l'écrire à l'ordinateur, là, votre réponse. Vous captez l'énergie, vous l'écrivez. Mettons, vous voudriez écrire un livre. Vous pouvez demander le sujet, le titre, etc. L'histoire même, vous pouvez l'écrire en vous branchant. Il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont écrit des livres comme ça. Ils ont été connectés avec une énergie et ils ont écrit le livre. Et l'autre, c'est vraiment d'être connecté avec un âme décédée, soit que vous le demandez ou soit que vous laissez venir qui veut venir. Et là, on répond à nos questionnements et on a les messages que la personne veut nous transmettre, dans le fond. L'âme veut nous transmettre. Donc, toutes les sortes d'écriture,
On peut même les mélanger à travers une écriture. Tu sais, arrêtez-vous pas aux sortes d'écritures, laissez juste aller par intuition, qu'est-ce qui vous vient. Puis, il y a des fois que on va écrire, on va dessiner un soleil, un cœur, après ça, on va se mettre à écrire. L'énergie aussi, elle peut changer en cours de route. Vous pouvez capter quelque chose comme d'un âme, d'une énergie, d'une fréquence, puis en cours d'écriture, vous allez capter d'autres choses. Ça va changer même votre style d'écriture souvent. Donc, il ne faut pas se mettre, dire, OK, on fait ça, on fait ça. On laisse vraiment juste venir. Moi, j'ai comme une routine matinale, dans le fond, que je m'assieds à chaque matin. C'est comme ma méditation, si on veut. Puis, je fais juste écrire qu'est-ce que je devrais savoir aujourd'hui. Fait que des fois, c'est personnel, des fois, c'est professionnel, familial. C'est jamais pareil. Puis, ça donne environ 2-3 paragraphes. Ça m'a aidé à me centrer, à me déposer, si on veut. Les messages sont toujours positifs parce que je reste dans la positivité, si on veut, dans cette énergie-là de lumière et de cœur. Puis, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire ça. Fait que l'écriture automatique, c'est vraiment une connexion à vous, à votre ressenti, à votre petite voix intérieure, à développer ça. Fait que si vous en faites souvent, bien, ça va devenir comme un peu routinier. Vous pouvez en faire pour les autres. Juste, tu sais, faites ça dans la lumière, votre cœur. C'est ce qui est le plus important. Restez comme ça, puis ça va donner des beaux résultats parce que vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? En gros, là, c'est ça de l'écriture automatique. Et si vous voulez le document est plus complet. Comme je vous ai dit, il y a le lien pour vous le procurer, c'est 15 $. Donc, ça vous donne un bon outil. Vous avez toute la procédure, la technicalité, vous avez aussi les étapes de protection, quoi dire, l'enracinement, je suis un être de lumière. Tout est détaillé dans ce document-là. C'est un bel outil. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il y en a, ça a été super facile de répondre à leurs questionnements ou ça a été plus, vous vous disiez, oh non, c'est dans ma tête, je suis comme un imposteur, je le savais déjà. Donc, tout est parfait. Pas de questions. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ma prochaine capsule que je vais faire, c'est comment choisir son pendule puis répondre à ces questionnements. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.